Tout à fait. Nous, tout de suite, le ressenti qu'on a eu, c'est l'originalité, c'est le côté innovant de lier à la fois le patrimoine et les œuvres du spectacle vivant. C'était aussi participer à l'accès à la culture pour tous, puisque la plupart des manifestations sont gratuites. Donc en fait, petits et grands vont pouvoir flâner dans les rues, vont pouvoir aller dans des sites patrimoniaux, à l'archipel et dans d'autres lieux pour découvrir des œuvres, nos artistes. Tout à fait. Basse-Terre, c'est un label, c'est une ville d'histoire, c'est une ville de patrimoine, c'est une ville qui a un passé et c'était très important de pouvoir participer à cette manifestation. Et c'est ça, en fait, c'est une opportunité de faire découvrir autrement une ville, son histoire, son patrimoine et aussi le patrimoine vivant, puisque le spectacle vivant, c'est du patrimoine contemporain. Je pense que ce qui a été particulier, c'est ce lien étroit, cette confiance, cette amitié, je dirais, parce que vraiment on a travaillé tous ensemble autour de la table, autour du projet de la ville de Basse-Terre, mais vraiment avec un sentiment de chacun participer, pouvoir amener quelque chose d'original à ce projet. Important. Il est important pour nous, à travers cette conférence de presse, de présenter ce festival cher au maire André Attala et son équipe. Festival qui a mûri il y a 10 ans, bientôt 30 ans, bon, on va dire 29-30 ans. Oui, il était important pour nous de présenter ce festival à la presse, de manière à faire comprendre la philosophie, en tout cas son identité. Festival Patrimoine en Lumière, pourquoi? Basse-Terre est labellisé Ville d'art et d'histoire depuis 1995. Année très importante pour le maire de l'époque, feu Jérôme Cléry, qui avec son équipe s'est battu en allant défendre ce dossier au ministère de la Culture à Paris. Alors depuis 1995, nous avons cette labellisation. Et on s'est dit, il faut faire vivre ce label. Alors d'où cette idée qui nous est venue avec le groupe de réflexion, Basse-Terre, Ville d'art et d'histoire, Patrimoine en lumière. Voilà, il est bien en place. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet. On trouve ici sa concrétisation. On essaie de doter Basse-Terre en tout cas de ce que Basse-Terre n'aurait dû jamais perdre. Cette vitalité culturelle, comme pour le sport. Voilà, Basse-Terre a toujours été le fer de lance dans ce département. Et j'étais très sensible à ça, d'où comment dirais-je, ma présence. Tout le sens que je donne aux côtés d'André Attala et de mes collègues élus pour redonner à Basse-Terre donc toute sa dimension culturelle, et c'est ce que nous essayons de faire à travers ce festival Patrimoine en Lumière. Quoique tout le monde est mobilisé, tout le monde a hâte d'y être parce que franchement, c'est comme je l'ai dit, après 10 ans, arriver à un tel résultat dans sa concrétisation. Je crois que la population attend, la Guadeloupe attend. Basse-Terre, c'est la capitale et nous voulons être à la hauteur justement de cette labellisation Ville d'art et d'histoire. Pourtant, les forces de l'ordre, nos commerçants jouent le jeu. Je l'ai précisé à la conférence, c'est un festival qui est gratuit. Les gens ne l'ont pas, ils l'ont noté en tout cas. Il est gratuit, pourquoi? Parce que le maire, lors de son arrivée à la tête de cette ville, qui s'est passée dans des conditions que tout le monde connaît à travers le Covid, à savoir le Covid, eh bien c'est une manière pour le maire de remercier sa population, et singulièrement celle de Basse-Terre. Oui, il sera gratuit pour sa première édition, et il sera aussi ce festival sous un cycle biennal, tous les 2 ans, parce que c'est lourd. Je ne vous dis pas les efforts consentis par toute la collectivité, les fonctionnaires, les élus pour mettre en place un tel événement. Je crois que c'est un moment fort pour Basse-Terre et je crois que la population donc, nous remerciera après. C'est le festival des Guadeloupéens, c'est le festival des Basse-Terriens, comme partout ailleurs. Il faut se l'approprier et nous en sommes fiers. Absolument pérenniser, je crois que ça passe par la qualité. Ça passe par la qualité de ce que nous présentons. Et je peux vous dire que depuis le Champ d'Arbeau, en passant par le kiosque Jacques Archimède pour arriver à l'Esplanade du Port, sans oublier le fort d'Elgrès, c'est important, et le cinéma d'Arbeau qui joue le jeu depuis sa restauration, nous avons là toute une panoplie d'activités, de manifestations qui forcément fera plaisir donc, à une population qui ne demande que ça. C'est un jour magnifique, c'est une première pierre, mais c'est une pierre angulaire. Une pierre angulaire qui est portée par 2 collectivités qui se sont inscrites dans un contrat pays un 12 juillet 2023 et dont le premier bébé, on va dire, c'est le festival de Basse-Terre. Il y a encore d'autres projets que le conseil départemental a décidé de valoriser, de porter, d'accompagner
pour la ville de Basse-Terre, aux côtés de la ville de Basse-Terre. Mais ce festival de Basse-Terre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une première édition, mais c'est aussi une première en Guadeloupe, puisque nous sommes la seule, et pas uniquement en Guadeloupe, nous sommes la seule ville d'art et d'histoire. Il n'y a pas encore ça à Fort-de-France, ni pas encore, nous disons pas encore, parce que tout doit être justement amené à être ouvert, à s'enrichir de plus en plus, mais nous sommes la première ville d'art et d'histoire à avoir un festival qui s'inscrit même dans le cadre du label. Oui, parce que nous vivons de cet art, nous vivons de cette histoire, et souvent elle est méconnue. Alors que dans la ville, nous avons des guides conférenciers, particulièrement quelqu'un d'extraordinaire qui fonctionne beaucoup d'ailleurs, non seulement avec les écoles, mais sur les sites départementaux comme celui du Fort d'Elgrès. Je parle de Madame Suzy Crane, j'espère qu'elle ne va pas en rougir, tout le monde la connaît. Et les petits comme les grands vont vivre ce festival. Ils vont le vivre au théâtre, ils vont le vivre en danse, ils vont le vivre en musique. Ils vont le vivre, les écoles vont y participer. Nous aurons aussi ce lionnage, nous avons ce lionnage aussi avec l'archipel. Donc, je veux dire, c'est vraiment plus qu'un bouillonnement de culture, c'est un jaillissement de lumière. C'est pour cela d'ailleurs que le label Patrimoine en Lumière, parce que ça deviendra un label, que le label Patrimoine en Lumière sied bien à la ville de Basse-Terre. La culture a toujours été un marqueur fort, mais c'est le marqueur même fondamental, et c'est vrai que le président de l'OSBAR l'a dit, c'est le marqueur fondamental de cette mandature. Et il n'y a pas que les hommes, parce que hier encore, il y avait Freddy Marshall. Freddy Marshall qui était bien l'une des figures emblématiques qui était honorée par le conseil départemental. Donc il n'y a pas que les hommes, que les femmes, que le travail, que l'œuvre, mais il y a aussi tout ce qui entoure ces hommes et ces femmes. Et c'est vrai que lorsque l'on arrive à faire vibrer les pierres, lorsqu'on arrive à se remémorer aussi notre patrimoine, lorsqu'on arrive à vivre avec, à danser avec, à le transmettre aux enfants, bien là on peut dire que le patrimoine il est vivant, et c'est ce que nous avons voulu, et c'est pour cela que le conseil départemental a favorisé fondamentalement son implication dans ce festival de Basse-Terre.